Bonjour Michel Ray, nous vous retrouvons aujourd'hui à la médiathèque Étienne Co pour que vous nous présentiez un objet remarquable qui a été offert à la ville de Saint-Nazaire et que vous allez dévoiler à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Alors quel est cet objet et son histoire, sa particularité ? Bonjour. Cet objet, c'est un don magnifique que nous fait Monsieur Nouvel à côté de moi. Il s'agit d'une maquette, la maquette d'une frégate du XVIIIe siècle. Nous l'accueillons ici donc au nom de la ville à la médiathèque où elle va trouver sa place. On va l'installer et elle sera bien sûr visible du public qui fréquente la médiathèque. Alors c'est un objet exceptionnel parce que d'abord c'est un don. C'est pas si courant, en tous les cas un don d'objet. Et puis c'est un don qui raconte et qui est un hommage à l'histoire maritime du territoire, à la culture maritime de Saint-Nazaire, qui est aussi un hommage à la culture scientifique et technique de Saint-Nazaire depuis l'ouverture des chantiers jusqu'à nos jours. Ça raconte finalement cette épopée industrielle. Alors pourquoi avoir choisi de l'exposer ici dans une bibliothèque ? La bibliothèque, c'est un lieu de savoir, c'est un lieu ressource. C'est là où on y trouve plein d'informations, où on peut remonter le temps à travers des romans, des récits. On peut remonter aussi le temps à travers des ouvrages scientifiques et techniques. Oui, vous en avez beaucoup ici à la médiathèque Étienne Co. Effectivement. Et donc, il nous semblait que ça avait beaucoup de sens qu'un objet comme celui-ci, qui raconte justement cette particularité du territoire autour des savoir-faire maritimes, et bien que cette frégate puisse être installée aux côtés de ces ouvrages. Et finalement, ce sont des objets qui se répondent les uns les autres. Alors, est-ce que ce genre de don est fréquent ? Non, ce sont des dons suffisamment rares pour être soulignés, donc en relever la qualité exceptionnelle de par la qualité de l'objet. Les usagers de la médiathèque pourront, et même d'ailleurs les nazériennes et les nazériens pourront l'apprécier. Et puis parce que tout simplement c'est un objet, alors que très souvent la ville reçoit des dons de ses habitants plutôt à travers des documents. Quelle est son histoire et pourquoi l'avoir offerte ? Moi, je dois dire que tout petit, j'admirais cette belle maquette chez moi, dans la maison familiale. Et pour moi, ça signifiait beaucoup de choses. Et puis déjà, même quand j'étais petit, pour moi, c'était de l'ordre du romantisme. C'est votre arrière-grand-père qui l'a possédé. Voilà, c'est ça, c'est mon arrière-grand-père. Et puis, du coup, j'ai décidé de la prendre chez moi. Mais j'ai trouvé que cette belle maquette, elle n'avait rien à faire dans une maison comme la mienne. Il fallait fermer, il fallait que ce soit exposé dans un lieu public pour qu'on puisse l'admirer. C'était là qu'il fallait qu'elle soit. Pour moi, Saint-Nazaire, c'est ma ville. C'est pour ça que je voulais faire un don à Saint-Nazaire. Et puis en plus, ça représente les bateaux, le navire. Donc ça a une signification. Alors votre arrière-grand-père vivait à Saint-Marcellin, mais il y a un petit clin d'œil, un lien avec Saint-Nazaire déjà. Vous pouvez nous raconter ? Oui, il y a un petit clin d'œil, c'est-à-dire que cet arrière-grand-père, il a été maire, député, c'était un homme très cultivé. On a une bonne image dans notre famille de cet homme-là. Et il était assez proche d'Aristide Briand. Ils étaient dans le même, politiquement, ils étaient ensemble, ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Voilà, et voilà l'histoire. Et il se trouve que ce qui est très drôle, c'est que Saint-Marcellin, il y a un pont et juste de l'autre côté du pont, il y a un petit village qui s'appelle Saint-Nazaire.